l'obligation de protéger les citoyens, l'obligation de poursuivre et de juger les criminels. L'État parle une seule langue, l'unité, la paix et le bien-être de tous les citoyens sans distinction. Une autorité étatique faible n'a pas les capacités d'imposer l'autorité de l'État et de garantir l'unité et la sécurité pour tous. Et quand cette faiblesse devient réelle, des individus se regroupent pour se protéger eux-mêmes et rivaliser avec les forces de l'État qui sont seules ayant le droit d'user de la force et responsables de l'application des lois. C'est cette rivalité qui, si elle est prolongée, aboutit à des tensions et à des conflits armés internes. Deuxièmement, sur les facteurs économiques et les ressources comme cause de conflit, vous remarquerez tous que les pays emploient au conflit sont des États qui ont de grandes potentialités de développement. Ce sont spécialement les pays du sud du Sahara, des pays qui regorgent des ressources naturelles. Ce sont malheureusement ces pays qui sont victimes de la convoitise et des autres puissances. Cela est aggravé par le taux de chômage élevé dans ces pays et, profitant de ce besoin pressant des jeunes, les détracteurs les recrutent pour les faire entrer dans des groupes, des escadrons de la mort, ce qui freine encore le développement de nos États. En effet, je l'ai toujours dit, la solution au problème de chômage n'est pas la guerre. Je définis le chômage comme le manque de quoi faire et son manque se cherche quand on est stable dans l'esprit. En troisième lieu, les autres causes de conflit dans nos États prennent naissance sur l'héritage colonial de nos frontières. En effet, la colonisation, dans le cadre de diviser pour régner, a tracé des frontières en regroupant les peuples sans considération de la cohésion nationale et en séparant les communautés homogènes pour favoriser les divisions au sein de ces territoires conquis par le colon. Cette cohésion nationale, remise en cause par la colonisation, est devenue la vraie source des tensions ethniques après l'indépendance jusqu'à nos jours. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes Africains, ayant appris les causes réelles des conflits chez nous en Afrique, nous avons le devoir de les prévenir là où les États sont encore stables et les arrêter là où ces conflits sévissent. L'Union africaine a déjà instauré l'initiative Faire taire les armes, une initiative que le Burundi soutient fermement. Pour y arriver, je me penche sur le principe selon lequel, faute de combattants, la guerre est terminée. Mais aussi, faute d'objets, la guerre est terminée. Nous, les leaders, nous devons étudier les mécanismes de démobilisation des combattants ainsi que ceux susceptibles de participer aux conflits armés. C'est cela la démobilisation des esprits aussi. Pour ce faire, nous devons identifier ceux qui sont à même de participer au conflit et qui sont connus. Ce sont des personnes ayant encore de la force physique. Partout où il y a des conflits, les instigateurs sont des personnes âgées, tandis que les jeunes sont de véritables acteurs des conflits armés sur le terrain. Une fois que ceux-ci se désengagent des fronts, obligatoirement, des conflits armés prendront fin. Alors, déclarons ensemble, trouvez-nous, désengageons-nous de l'esprit belliqueux et bâtissons ensemble un havre de paix. Faisons l'Afrique un havre de paix. Je sais que c'est un engagement dur à marcher et à digérer pour ceux qui sont déjà engagés dans la guerre, car ils se demandent de ce qu'ils peuvent avoir en contrepartie, de leur sort du moment qu'ils ont
le sang dans les mains. C'est ça le défi. Les jeunes doivent se demander où est-ce que je vais si je me désengage du front. Ce que je vous dis à ce jour, c'est que la paix et la sécurité sont la seule source de développement. On ne pourra pas combattre le chômage, on ne pourra pas éradiquer la pauvreté tant qu'on sera en guerre. Ainsi, je m'adresse à vous, les jeunes encore dynamiques. Changeons le narratif de l'Afrique. Faute de combattants, la guerre est terminée. Si la jeunesse africaine se désengage, la guerre n'aura pas lieu. Refusons l'invitation des leaders politiques qui nous présentent des programmes sans issue. Le chômage, ne vous y trompez pas, c'est manquer quoi faire et nous ne pouvons pas dire qu'en Afrique, on manque quoi faire. Nos terres sont encore vierges. Nous avons encore des ressources naturelles à transformer. Chers jeunes, l'emploi, vous le manquez, mais le travail ne manque pas. Nous avons l'expérience ici au Burundi. On a fait une retraite de jeunes diplômés de haut niveau et on a trouvé que réellement, le chômage, ce n'est pas le manque d'emploi, c'est le manque de travail. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, on n'a rien à faire du moment que nous avons des ressources? Travaillons tant que nous avons encore la force pour ne pas regretter d'avoir perdu notre temps pour rien. Ne cherchons pas à travailler pour les autres. Be your own boss, parce que ceux qui vous emploient vous exploitent. Ils gagnent sur vous. Allez constater ce que vous refusez de faire chez vous, ce que vous refusez de faire pour vous-même, vous voulez le faire pour les autres. Et ce sont ces autres qui gagnent sur vous. Je m'adresse aussi à vous les femmes. Vous les mamans, vous êtes un groupe très important dans nos sociétés et aussi un groupe privilégié. Pas parce que vous avez une force physique, mais parce que vous avez l'art de convaincre. Les femmes sont des victimes, mais elles ont aussi un rôle à jouer pour prévenir les conflits et pour démobiliser ceux qui sont au front. Ce que femme veut, Dieu fait. C'est Marie qui a convaincu Jésus à changer l'eau en vin. Vous les femmes, vous êtes des mamans qui avez l'habileté de conseiller et de convaincre les hommes et les enfants parce que c'est vous qui sentez les douleurs des conflits armés comme vous sentez les douleurs de l'enfantement. De ce dialogue continental, disons à nos leaders non aux conflits armés. Appelons à la solidarité continentale contre les guerres et le terrorisme. Engageons-nous à créer nous-mêmes l'emploi, car Dieu nous a créés pour travailler et la matière première est encore là, elle nous attend. Au lieu de nous regarder comme des ennemis, affirmons ensemble que notre ennemi commun est la pauvreté et coalisons-nous contre elle. Excellences, mesdames, messieurs, chers leaders politiques, l'expérience que nous avons sur notre continent montre que construire une paix durable nécessite un processus inclusif de réconciliation, de renforcement de la cohésion nationale et de consolidation de nos institutions. Cela repose aussi sur la promotion d'une gouvernance qui implique tout le monde, d'une justice sociale pour tous, de la lutte contre l'impunité et du développement économique intégral. Nous ne devrions pas oublier de prendre en compte les facteurs de fragilité tels que la pauvreté, les inégalités persistantes, l'exclusion des jeunes et la marginalisation de certaines composantes de nos sociétés
notamment les femmes. À travers cette belle initiative, chacun de nous doit contribuer à une dynamique en pleine expansion sur le continent où la jeunesse africaine devient un véritable pilier pour prévenir les conflits, renforcer la paix et bâtir un avenir commun. Notre souhait est que ce dialogue continental fasse mieux connaître aux jeunes et aux femmes l'agenda africain de la paix et de la sécurité, tout en soulignant les rôles essentiels dans la renaissance africaine que nous espérons tous avoir se réaliser. J'ai le souhait de voir en Afrique se créer une nouvelle génération, une génération qui ne compte pas son avenir sur les mains des autres, une génération qui a un cœur apaisé, qui maîtrise ce pourquoi elle a été créée. L'engagement de jeunes et de femmes est un élément vital pour relever les divers défis et pour bâtir un avenir plus durable pour notre continent. Les jeunes et les femmes longtemps écartés veulent se démarquer. Ils disposent des idées innovantes, de l'énergie et de la passion et sont prêts à agir pour apporter des changements. Il est impératif pour les leaders de les écouter, de les soutenir et de les inciter à prendre des initiatives en faveur du développement durable. C'est ce que le Burundi a fait à travers le programme d'autonomisation économique et de création d'emplois pour les jeunes et la création de la banque d'investissement pour les jeunes et la banque d'investissement pour les femmes. J'ai demandé aussi au service habilité d'étudier la possibilité de création d'un programme d'autonomisation économique des femmes. Nous espérons que bientôt le souhait se réalisera. Mais aussi dans ce cadre, c'est aussi dans ce cadre que des efforts visant à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, en particulier l'intégration de la contribution des jeunes et des femmes, ont été entrepris par l'Union africaine. En effet, plusieurs initiatives telles que l'adoption par l'Union africaine de l'agenda jeunesse, paix et sécurité visent à promouvoir l'autonomisation et l'engagement des jeunes dans les efforts de paix, de sécurité et de gouvernance à travers le continent. L'adoption de la résolution 2250 sur les jeunes, la paix et la sécurité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en 2015 a consacré l'inclusion des jeunes dans la construction de leur propre avenir en les invitant à prendre part à la création des solutions pacifiques dans les régions touchées par les violences et les conflits armés. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers jeunes et chères femmes, l'autre sujet qui doit nous occuper dans ce dialogue est la question de leadership inclusif en Afrique. D'abord, nous devons comprendre que le leadership est cette direction qui connaît où elle veut amener le peuple dans le cadre du bien-être de tous. Tout le monde est né pour diriger, car tout le monde est né avec la mission de dominer et de travailler. Ainsi, le leadership ne compte pas sur l'âge. Le leadership est un esprit collectif qui crée ce qui peut être bénéfique pour nous tous. Le problème que l'Afrique a connu est que la colonisation nous a entraînés dans un système où tu peux vivre sans avoir fourni aucun effort. Ainsi, nos États sont devenus comme une vache laitière où l'on choisit celui qui dirige et lui qui donne à qui il veut et quand il veut. C'est cela le début des conflits, car chacun qui se sent capable d'avoir une majorité court pour gérer ce que l'État a comme patrimoine, non pour l'intérêt général, mais pour intéresser un groupe de gens. Il donne à qui il veut et quand il veut. C'est cela la dictature. C'est pour cela que la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948
dans son préambule, stipule que considéra qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en si premier recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Les États doivent être régis par un régime de droit pour que chaque citoyen ait de la place pour s'épanouir. Mais là aussi, je dois souligner le droit de se conformer aux coutumes et aux droits des gens, car il y a ceux qui ont tendance à s'arroger un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On appelle cela l'impérialisme. C'est le peuple qui doit décider comment il pourra orienter son destinée, son mode de gouvernance et son organisation et exercice du pouvoir de son État. Ainsi donc, le leadership inclusif en Afrique est une approche de la direction et de la gouvernance qui valorise la diversité sous toutes ses formes, genre, génération, ethnie, catégories socio-économiques, et garantit que chaque individu participe activement aux décisions et au succès collectif. En Afrique, cette gouvernance s'inspire des valeurs ancestrales tout en répondant aux urgences démographiques et économiques contemporaines du continent. Ces valeurs ancestrales sont celles d'Ubuntu, de solidarité et d'unité. Ici, je souligne le concept Ubuntu. Ubuntu au Burundi, c'est ce qui est en moi et qui se trouve en toi. C'est ce sentiment que tu portes en toi et que tu dois transférer à ton prochain. C'est pour cela que tous les hommes se ressemblent. Ils ont été créés à l'image de Dieu. En Kirundi, si quelqu'un te dit « Ngirira ubuntu », cela signifie un sentiment envers moi et pitié de moi. Si on dit « Umuntu n'uwundi », c'est une interpellation pour te dire que ce qui m'arrive peut t'arriver aussi. Donc, sauve-moi. Si on vous dit « Umuntu n'ubuntu », c'est-à-dire que l'homme est cet esprit qui est en lui. Ici, chez nous pouvons dire que umuntu yapfuye agenda, c'est un mort vivant. Vous le voyez, même s'il est autorité, il est mort vivant. Au Burundi, un leader doit être umuntu, sinon on ne le respecte pas. Le leadership intwaro doit être composé des hommes intègres, abantu b'ubuntu, des hommes sensibles, hommes au majuscule, égal homme comme femme. Si on dit urahabera umugabo, même une femme peut être homme avec majuscule. Et l'homme avec minuscule peut ne pas être homme majuscule parce qu'il est mort vivant. C'est ce sentiment d'Ubuntu qui doit guider les leaders africains. Pour cela donc, le leadership inclusif met l'accent sur l'intégration effective des jeunes, des vieillards et des femmes et des personnes aussi présentant une incapacité physique mais ayant un esprit sain dans le processus de prise de décision et à de différents niveaux. Le thème central de cette année nous rappelle également que les jeunes et les femmes ne doivent plus être perçus comme de simples bénéficiaires des politiques publiques, mais comme des acteurs stratégiques dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation de la paix. C'est cela l'égalité des chances, car tout le monde ne doit pas être dans la sphère de décision. Ce qui est essentiel est la liberté de chaque individu à se prononcer sur les politiques qui dirigent la nation. Ainsi, les groupes particuliers et majoritaires, dont les jeunes et les femmes, doivent avoir le droit de regard sur toutes les politiques qui dirigent la nation. Leur participation active à tous les niveaux de prise de décision constitue donc une condition essentielle à la construction des sociétés plus inclusives et plus prospères. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous avons
décidé d'associer les femmes à ce dialogue continental, car l'expérience a montré que leur participation à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix apporte toujours une valeur ajoutée au processus de prise de décision. Oui, les mamans sont toujours des mamans, des porteuses qui connaissent les douleurs de l'enfantement. Ce sont elles qui connaissent la douleur de perdre un être humain. Il est honteux et humiliant et douloureux aussi de négocier la paix après avoir perdu des semblables qui ne peuvent être plus ressuscités. Ce sont les mamans qui en sentent la douleur. Voilà la raison d'avoir associé les jeunes et les femmes. C'est ainsi que le dialogue continental de cette année est structuré de manière complémentaire à l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Il s'agit d'un rendez-vous que nous souhaitons résolument intergénérationnel, encourageant des échanges ouverts et constructifs entre les jeunes et les femmes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé, dans le but de renforcer la compréhension mutuelle, de valoriser les expériences africaines et de formuler des recommandations opérationnelles en harmonie avec les réalités du terrain. L'Union africaine a fait des femmes une priorité de l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. Voici certains instruments juridiques et engagements majeurs déjà entrepris. Le protocole de Maputo de 2003 à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, avec comme objectif d'éliminer toutes les discriminations envers les femmes, droit à la santé, à l'éducation, à la terre et lutter contre les mariages forcés. Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles en février 2025. 6 États ont signé, c'est l'Angola, le Burundi, Djibouti, Gambie, Libéria, RDC, etc. Et ils n'ont pas encore ratifié. Je remercie Mme Moulamura qui nous a rappelé et qui a demandé au président de l'Assemblée nationale de songer à ce sujet. Merci beaucoup, Madame. Sur cette base, nous avons jugé que l'influence des jeunes et des femmes sur le cours du monde reste prépondérante. En les associant au vrai sens du terme, aux initiatives de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, les institutions concernées donnent de la visibilité aux contributions que les jeunes et les femmes apportent au monde aujourd'hui et à celui de demain. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique doit impérativement investir dans des solutions offrant aux jeunes et aux femmes de réelles possibilités de se lancer dans des activités qui leur permettent de réaliser leurs rêves et de convenir des architectes de leur propre destinée. Dans le domaine du leadership, les femmes africaines ne sont plus en retrait des décisions. Elles sont de plus en plus en avant. Comme déjà prôné par l'Union africaine que nous présidons actuellement, la participation des femmes en politique est essentielle pour une bonne gouvernance démocratique et la réalisation de l'agenda 2063. Aussi, l'Union africaine doit continuer à pousser pour avoir plus de femmes dans les processus de paix et les opérations de maintien de la paix, tout en considérant leurs forces physiques. Excellences, Mesdames, Messieurs, le thème qui nous réunit aujourd'hui nous invite à regarder bien au-delà de cette salle. Il nous oblige à réfléchir à l'Afrique que nous voulons construire ensemble au cours des prochaines décennies, car nous entrons dans une période décisive de son histoire. D'ici 2050, l'Afrique comptera près d'un quart de la population mondiale, sans considérer les fléaux qui puissent nous surprendre. Cette évolution constitue une responsabilité immense, mais aussi une opportunité sans précédent.
Aucun autre continent ne dispose à son talent d'une telle réserve de talent, d'énergie, de créativité et de capacité d'innovation, en plus des réserves naturelles dont nous disposons. Cette réalité nous impose donc un changement de regard. Pendant trop longtemps, la jeunesse a été perçue essentiellement à travers les difficultés auxquelles elle est confrontée. Le chômage, les migrations irrégulières, notamment en prenant la mer au risque d'y laisser les repos, les conflits ou encore les effets du changement climatique. Nous devons désormais la considérer pour ce qu'elle est réellement, le principal moteur de la transformation de notre continent. Moi, j'en suis témoin ici au Burundi. Je suis fier de ma jeunesse en tant que père de Barundi. Il en va de même pour les femmes africaines. Leur contribution à la prévention des conflits, à la médiation, à la cohésion sociale, au développement économique et à la gouvernance est aujourd'hui incontestable. Pourtant, leurs compétences demeurent encore insuffisamment mises à profit dans de nombreux domaines. Ici, je fais des tours dans la campagne du Burundi et je vois très tôt le matin des cercles de femmes qui prennent des décisions sur ce qu'elles vont faire pendant la journée, alors que les hommes dorment. Oyez les femmes. Quand je fais des visites improvisées à la campagne, je vois toujours des cercles de femmes alors que les hommes dorment encore. Excellences, mesdames, messieurs, l'autre point du thème de ce dialogue concerne le développement intégré et la gouvernance responsable des ressources. Une gouvernance responsable des ressources en Afrique que nous prônons est une gestion transparente, équitable, inclusive et durable des richesses du continent, qu'elles soient minières, énergétiques, foncières, hydriques, forestières ou fauniques. C'est également un arsenal de réponses coordonnées face à la prédation de nos ressources. L'enjeu central est de briser le paradoxe dit de la malédiction des ressources, où l'abondance de matières premières coexiste avec la pauvreté et l'instabilité. C'est un combat pour transformer ces richesses en véritables leviers de développement socio-économique et de paix durable. Et dans tout combat, nous devons aligner nos meilleurs soldats, les jeunes et les femmes. Notre devoir est de lever les obstacles qui entravent leur pleine participation à la vie politique, économique et sociale de nos États. L'agenda 2063 nous offre une vision claire, celle d'une Afrique intégrée, prospère et en paix, portée par ses propres citoyens et occupant toute sa place sur la scène internationale. Cette vision ne pourra être réalisée que si nous investissons davantage dans notre capital humain, qui demeure la ressource la plus précieuse de notre continent. Nous avons franchi des étapes importantes. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, ouvre des perspectives nouvelles pour notre économie. Les projets d'intégration régionale rapprochent progressivement nos peuples. Les investissements dans les infrastructures, le numérique et l'innovation transforment déjà plusieurs secteurs de notre développement. Les initiatives continentales en faveur de la jeunesse témoignent également de notre volonté commune de préparer une nouvelle génération de leaders africains. Cependant, ces avancées ne produiront pleinement leurs effets que si elles s'accompagnent d'une paix durable, car le développement et la sécurité ne peuvent être dissociés. Les conflits détruisent les infrastructures. Ils brisent surtout les trajectoires humaines. Chaque jeune est privé d'éducation. Chaque femme contrainte à fuir son foyer. Chaque communauté divisée représente une perte pour l'ensemble de notre continent. C'est pourquoi je demeure convaincu
que l'investissement le plus rentable que l'Afrique puisse réaliser aujourd'hui est celui qu'elle consacre à sa jeunesse et à ses femmes. C'est dans cet esprit que j'ai souhaité donner à cette 5e édition du dialogue continental une dimension nouvelle à y associer non seulement les jeunes, mais également les femmes et les autres générations, car la paix ne se construit pas ni en vase clos, ni dans une logique de succession entre les générations. Elle se bâtit dans le dialogue, l'écoute mutuelle et la transmission des expériences. Il nous appartient donc aujourd'hui de porter un regard lucide sur le chemin parcouru, d'évaluer avec objectivité des progrès accomplis dans la mise en œuvre de nos engagements, de tirer les enseignements des défis auxquels nous demeurons confrontés et identifier les voies les plus prometteuses pour l'avenir. J'attends de cette rencontre qu'elle débouche sur une feuille de route ambitieuse, réaliste et fédératrice, capable de mettre en synergie les nombreuses initiatives portées par l'Union africaine, les États membres, les communautés économiques régionales, les partenaires ainsi que les organisations de jeunes et de femmes. Notre ambition commune doit être de transformer ces initiatives en un mouvement continental cohérent, porteur de résultats concrets et durables au service de la paix, de la sécurité et du développement de notre continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, le dernier point à aborder dans ce dialogue est l'éducation, l'innovation et la technologie. En développant les compétences de nos ressources humaines, en favorisant leur accès à l'éducation, aux nouvelles technologies, au financement, à l'entrepreneuriat et aux responsabilités publiques, nous préparons une Afrique plus sûre, plus compétitive et plus solidaire. À cet égard, l'innovation doit devenir un véritable état d'esprit. L'Afrique ne saurait se contenter d'être un consommateur de technologies développées ailleurs. Elle doit être un espace où les idées naissent, où les solutions se construisent et où les innovations répondent d'abord aux réalités africaines. Nous sommes rassurés, nos universités, nos centres de recherche, nos entrepreneurs et nos créateurs disposent d'un potentiel nécessaire pour relever ce défi et nous devons ressusciter les consciences de nos jeunes et leur offrir un environnement favorable. Les pays développés ne nous dévassent à rien. Ils sont des hommes et des femmes intelligents comme nous, Africains. Ils n'ont pas de ressources que nous n'avons pas. Nous sommes alors capables de nous réformer pour être développés comme eux. Il suffit d'avoir la volonté, car ce que nous cherchons chez eux se trouve ici chez nous. Notre ambition collective doit également être de faire de nos ressources naturelles un facteur d'unité plutôt de division. L'eau, qui est au cœur du thème de cette édition, en est une parfaite illustration. Lorsqu'elle est gouvernée avec sagesse, équité et responsabilité, elle nourrit les populations, soutient l'économie, renforce la coopération entre les États et consolide la paix. Elle nous rappelle que les ressources que Dieu a confiées à notre continent doivent servir le bien commun et les générations futures. Je suis persuadé que l'Afrique dispose aujourd'hui de tous les atouts nécessaires pour écrire une nouvelle page de son histoire. Cette page sera celle d'un continent qui choisit l'intégration plutôt que le repli, le dialogue plutôt que la confrontation, l'innovation plutôt que l'immobilisme et la paix plutôt que la violence. En donnant toute leur place aux jeunes et aux femmes dans cette ambition commune, nous ne répondons pas seulement à une exigence de justice. Nous faisons le choix de l'efficacité et de la stabilité du progrès. C'est ainsi que nous réaliserons pleinement la vision de l'agenda 2063 et que nous construirons ensemble l'Afrique prospère, intégrée et pacifique à laquelle aspirent nos peuples.
Excellences, Mesdames, Messieurs, je ne terminerai pas mon propos sans remercier tout le monde qui s'est impliqué pour la réussite de ce dialogue. Ici, je mentionne les jeunes burundais, les institutions, les partenaires au développement, les Nations Unies, l'Union africaine et les organismes internationaux. Vous tous qui vous êtes impliqués pour la réussite de ce dialogue, je vous remercie beaucoup. Excellences, Mesdames, Messieurs, ça, c'était mon souhait. C'est ce que je voulais contribuer pour faciliter le dialogue que vous allez entamer tout à l'heure. Car il serait plus légitime que dès maintenant, tous les jeunes et femmes braves, Ingerebutsi en Afrique, soient encouragés à créer un espace panafricain qui leur permettra de s'exprimer librement au profit de l'agenda de l'Union africaine. Ici, je parle d'Ingerebutsi parce que chaque année, au Burundi, nous sélectionnons les jeunes qui se sont distingués. Ce sont des Ingerebutsi, des braves jeunes. Je recommanderais aussi qu'en Afrique, il y ait cet événement de détection des jeunes qui se sont montrés braves. Soyons tous disponibles pour aller vers cette Afrique que nous voulons. Afrique fière de son identité, acteur mondial fort et centrant son développement sur ses citoyens. Ainsi, c'est sur ces vœux que je déclare solennellement ouvert les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et femmes, paix et sécurité, organisé sous le thème Eau, paix et leadership inclusif en Afrique, institutionnalisation du rôle stratégique des jeunes et des femmes dans la prévention des conflits, la gestion des crises et la consolidation durable de la paix grâce à une gouvernance responsable des ressources. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Son Excellence, pour cette allocution inspirante, pleine de fierté et de confiance envers la jeunesse. Diaspora da Cinzira!